Ainsi soit-il encore ce matin, ce soir, nous sommes au séminaire des jeunes. Alléluia. Amen. Sous le thème « Jeune, ne te décourage pas ». Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. C'est qui le jeune? Alléluia. Amen. Donc les jeunes ont répondu que c'est nous les jeunes ce soir. Alléluia. Nous allons ici lire une très belle histoire. Alléluia. Nous allons aussi parler d'un jeune homme vaillant. Alléluia. Nous allons parler d'un jeune homme vaillant ce soir. Voilà pourquoi nous allons voyager un peu dans la Genèse 37, verset 12. On peut avoir un lecteur chez les jeunes. On peut lire à partir du verset 12 en descendant. Un lecteur chez les jeunes. Genèse 37 à partir du verset 12. Dit la parole de Dieu. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, le voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire. Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répondons point de son, jetons-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettons pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères écoutèrent. Au passage des marchands malignés, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour un cycle d'argent aux Ismaélites
qu'ils l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils vivant. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Amen. Alléluia. Histoire. Alléluia. Une très belle histoire de Joseph. Alors Joseph faisait de temps en temps des songes. Alléluia. Alors qui déterminait? À chaque fois, Joseph faisait des rêves. Et ensuite, il venait souvent se confier à ses frères, également à son père. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Alléluia. Les problèmes ont commencé. Parce que simplement, Joseph commençait déjà à révéler son identité. Alléluia. Chacun de nous a son identité. Chacun de nous a ses dons. Chacun de nous a ses talents. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. Donc ainsi, Joseph a été vendu par ses frères. Simplement parce qu'il faisait des songes qui qualifiaient ce qu'il devait être. Alléluia. Donc, c'est un jeune homme très fort. C'est un jeune homme très courageux. Il ne sait pas laisser faire. C'est comme ça que lorsqu'il part pour l'Égypte, il est loin du réconfort. Il est loin du confort de son père. Alléluia. C'était le cadet. C'était le fils chéri. Alléluia. De son papa. Son père l'aimait tellement. Il était tellement attaché à son fils. Alléluia. Amen. Joseph va être arraché brutalement de l'affection de son père. Bien qu'il était déjà orphelin de mère. Alléluia. Et ainsi, il avait l'affection de son père, qui le chérissait chaque jour. Et ainsi naît la jalousie dans le cœur de ses frères et de ses sœurs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'histoire veut nous dire? Joseph est parti en Égypte, en captivité, en esclavage, seul, sans famille. J'aime bien l'histoire de Joseph. Le plus souvent, nous donnons des excuses. On donne des excuses comme je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai pas de choix que de me jeter à ci et de me jeter à ça. Alléluia. Joseph n'avait plus l'affection de son père. Peut-être que toi, tu as l'affection de papa. Tu as l'affection de maman en ce moment. Alléluia. Parfois, des épreuves qui nous arrivent, des situations qui nous arrivent, quelquefois, ça t'accable. Tu dis, mais pourquoi ceci? Pourquoi moi? Pour certains.
Mais toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Tu es jeune. Joseph était jeune. Alléluia. Amen. Donc il était l'avant-dernier. Parce qu'après lui, il y avait encore un autre au nom de Benjamin. Alléluia. Il était l'avant-dernier. Nous trouvons des excuses. Toi, tu es sous le confort de papa. Tu es sous le confort de maman. Tu as le café. Mais je ne sais pas, est-ce que Joseph avait encore cette grâce d'avoir le café, d'avoir le goûter? Il était sous l'emprise, il était sous l'esclavage. Donc du coup, Joseph était maltraité. L'esclavage, c'est ça. C'est des travaux forcés. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu dois faire dans la journée. C'est des corvées dures qu'on t'impose de faire. Mais Dieu fait toujours grâce. Certains profitent de la grâce de Dieu. Certains foulent aux pieds ce que Dieu met devant toi. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce à Joseph. Il tombe sur Potiphar, qui était son maître. Alléluia. Donc du coup, Potiphar doit lui donner tout ce qu'il faut. Voici, tout met bien là, c'est toi qui dirige, c'est toi. Alléluia. Amen. Et Joseph va être là comme maître. C'est-à-dire que s'il y a aussi d'autres esclaves là-bas, c'est lui qui gouverne tout. Alléluia. Une grâce. Mais pourquoi est-ce que ces grâces-là sont attachées à Joseph? D'autres ont la grâce, comme dit souvent mon père, de trouver le mien. D'autres ont la grâce de trouver les abeilles. Alléluia. C'est-à-dire qu'il doit se battre. Il doit enlever les abeilles pour avoir le miel. Alléluia. Mais l'autre, tu trouves le miel et puis tu te régales chaque jour. L'autre trouve les abeilles. Donc imagine un peu les abeilles. C'est pas facile. Le miel est bien, c'est très bon. Mais attention aux abeilles. Tu dois te battre chaque jour pour avoir quelque chose. Ainsi, Joseph était vraiment dans un problème. Mais que faire? On ne sait pas, comme toi et moi. Mes frères m'ont vendu. Ça te fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal. Du coup, il travaille, bon, tu t'arrêtes d'abord et tu commences à penser, tu dis, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi m'ont-ils fait ça? Qu'est-ce que je fais de mal? Ce que j'apprécie est que Joseph n'a pas abandonné Jésus. Alléluia. Il était loin du confort, il était loin de l'affection de son père. Mais il est allé, alléluia, se jeter sur les bras de Dieu. Il était tellement attaché. Alléluia. Nous, parfois face à toutes ces difficultés, je ne sais pas à quoi tu t'attaches. Tu es dans des difficultés. Peut-être que tu es orphelin de père. Peut-être que tu es orphelin de mère. Mais à quoi tu t'attaches? Bien-aimé, tu jettes ta confiance à qui? Alléluia. Amen. Joseph s'est attaché à Dieu. Il priait chaque jour. Et tout ce qui le touchait, bien-aimé, c'était béni. Jeune, ne te décourage pas. Joseph ne s'est pas découragé. Il y a les moments arrivaient, des moments sombres arrivaient, mais Joseph ne s'est pas découragé. Les années sont passées. Joseph ne s'est pas découragé. Il avait toujours espoir.
Et quand nous regardons encore plus tard, Joseph va être confronté à une tentation très forte. C'est la femme de son maître. Alléluia. Amen. La femme de son maître. Aujourd'hui, nous trouvons des jeunes qui se donnent parfois à de grandes personnes parce que quoi, ils veulent de l'argent. C'est malheureusement toute situation que nous rencontrons sur notre société. Et nous trouvons des excuses parce que je suis dans le manque. Madame Potiphar est une grande dame. Quand quelqu'un a la possibilité d'acheter des esclaves, c'était un grand homme. Il était riche. Potiphar était un grand homme, donc c'était une grande dame qui va se présenter devant le jeune Joseph. Joseph, bien évidemment, c'était un très bel homme. Un très bel homme. Et cette grande dame-là va commencer à lui faire des avances. Et la Bible déclare dans Proverbe que abstiens-toi de dire que ce qui existe aujourd'hui n'a pas existé hier. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a existé. Alléluia. Ça a existé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quelquefois, quand les grandes personnes conseillent les plus jeunes, tu vas dire, mais attends, toi, tu as fait ta vie. Moi aussi, je fais la mienne. Je veux simplement t'éviter les dangers de la vie. Parce que oui, bien évidemment, je fais des erreurs dans ma jeunesse. Et je ne voudrais pas que tu passes dans les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Je fais des erreurs, mais je ne veux pas que tu passes dans les mêmes erreurs que j'ai commises dans ma vie. Alléluia. Amen. Autre chose encore, c'est le laxisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes s'en foutent des conseils. On s'en fout. Et puis, on ne vit qu'une seule fois. Mais cette seule fois est précieuse. Cette seule fois peut être fatale. Cette seule fois, bien aimé, peut être très dramatique pour toi. Alléluia. Cette seule fois est très précieuse. On ne le gaspille pas. Alléluia. Cette seule fois-là est précieuse. Mais après, quand tu vis cette seule fois, il y a une autre vie. Et tu te retrouves là. Cette autre vie-là se prépare sur la terre. Alléluia. C'est pas après, comme les autres le font, on va venir te faire une messe de requiem. Je peux même venir chanter toute la nuit. Tu es là étalé, rien ne peut plus changer. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient à la justice. C'est pas parce que je viens mettre les louanges toute la nuit, toi étant allongé, parti tu nous as laissé, que quelque chose va changer. C'est pas ce qui va changer ta vie. C'est pas la louange. Mais si seulement toi étant sur la terre, tu n'as pas confessé Jésus, rien ne peut se passer. Ainsi, Joseph ne s'est pas découragé. Parce que si Joseph s'était adonné au plaisir du monde, si seulement Joseph s'était adonné à tout ce qui bouge, Joseph ne devait pas résister devant une tentation. Alléluia. Une grande tentation comme celle-là, une grande dame. Et puis il y a d'autres, on les donne de l'argent. Tu vois un jeune homme bien habillé, mais il est entretenu par une grande dame. Il est entretenu par une grande dame. Ou elle est entretenue par un grand monsieur. Un boss. Ça va de pair. Alléluia. On parle des femmes, on parle aussi des hommes. C'est pareil. Le péché, c'est le péché. Tout péché mène à la mort.
Le plus souvent, j'ai entendu, je crois bien c'est hier, que non, surtout le péché là, il est plus grave. J'ai dit non, tout péché mène à la mort. Alléluia. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Le péché, c'est le péché. Le salaire, c'est la mort. Et par-dessus tout, parfois cette grande dame est même malade. Elle te donne la maladie sans pourtant que tu ne saches. Parfois, ce grand monsieur est même malade. Il est là. Le diable ne vient pas pour arranger, mais il vient pour voler ta jeunesse. Alléluia. Nous avons ici ainsi entendu que Joseph a été vendu par ses frères. Qui a vendu ta jeunesse? Alléluia. Amen. Qui a vendu ta jeunesse? Ils ont vendu la jeunesse de Joseph. Ils ont vendu sa dignité. On parle ici des tuniques. La tunique, c'est un habit. Et je vois ici chez moi, il avait une très belle tunique. Dès que Joseph, dans le verset 23, dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui, le dépouillèrent de sa belle tunique. Sa dignité. Ils l'ont rabaissé. Ils l'ont dépouillé. Il y a des jeunes aujourd'hui qui marchent dépouillés. Ils n'ont plus de valeur. Ce grand monsieur, cette grande dame, ne fait que te dépouiller, ne fait que vendre ta jeunesse. Alléluia. Il te dépouille du potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose de particulier. Il y a quelqu'un qui a dit que la jeunesse est sacrée. Et dans un autre monde, il sait pourquoi il disait ça. Alléluia. Amen. Parce que tu es une étoile. Tu brilles. Mais c'est ce dépôt que tu as là. Que ce grand monsieur là, cette grande dame, en train d'arracher. Alléluia. Amen. Qui a vendu ta jeunesse. Et qui a fait en sorte que tu te décourages. Parce que s'il y a un découragement, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. C'est-à-dire que tu étais d'abord courageux et fort. Mais quelque chose s'est passé. S'il y a découragement quelque part, c'est que quelque chose se passait. Qui a ôté le courage en toi. Alléluia. Amen. Je me suis converti. J'avais l'âge de 12-13 ans. J'étais à Lambaréné. Alléluia. Je m'attache à Jésus. Quelque temps après, je me perds dans les plaisirs du monde. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, fais grâce. Bien aimé. Je disais ici que d'autres saisissent la grâce, d'autres la foulent aux pieds. Dieu veut t'épargner de quelque chose. Je me perds dans les désirs du monde. J'oublie Dieu. En tout cas, Dieu c'est qui. Après un moment donné, je me ressaisis. Autour de 18-17 ans, je me réattache. Je me perds encore. Je me donne totalement à Dieu à l'âge de 20 ans. Alléluia. Je veux simplement ce soir que tu sois un jeune expérimenté. Alléluia. Dis cela à ton frère que je veux que tu sois un frère, un jeune expérimenté. Alléluia. Mais l'expérience, on la tire en Jésus. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui va te donner la force de refuser, de résister à la tentation, comme Joseph. Alléluia. C'est un jeune comme tout autre, face à une tentation, seul. Donc il avait toutes les excuses possibles. Je n'ai plus de pain, je n'ai plus de mère. Donc tout ce qui se présente devant moi, une grande dame, se présente devant moi. Je me donne. Elle va m'entretenir. Elle va tout me donner.
Mais Dieu est fort. Alléluia. La force, nous la puisons en Jésus. Le courage, nous la puisons à Jésus. Aujourd'hui, déjà le découragement, c'est le fait d'ôter le courage. Le découragement également, c'est être démoralisé, c'est-à-dire que tu es perdu. Alléluia. Donc du coup, tout ce qui bouge, moi je saute sur ça. Nous allons lire dans 2 Timothée 1, verset 3. De Timothée 1, 3. Je lis ce qui suit. Je remercie Dieu que je sais avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait. Je le remercie lorsque sans cesse, jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes. Et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Je regarde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne. Cette foi qui anima ma grand-mère, Loïs, et ma mère, Eunice, avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi. C'est pourquoi je te le rappelle. Maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus n'aie pas honte non plus de moi prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle en comptant sur la force que Dieu donne. Alléluia. Je disais tantôt que Joseph était fort. Alléluia. Pourquoi Joseph était fort? Un jeune peut répondre pourquoi Joseph était fort. Oui. Voilà. Gloire à Jésus. Joseph était fort. Il ne s'est pas découragé. Bon, mais Joseph était fort parce qu'il était attaché à Dieu. Alléluia. Joseph était attaché à Dieu. Voilà pourquoi il était fort. Et après la persécution de Madame Potiphar, Joseph va se retrouver en prison. Là aussi, vous pouvez donner des excuses pour ne pas aller en prison. Mais Joseph est allé en prison. Joseph a été bien aimé. Il a subi toutes sortes bien aimé d'épreuves qui pouvaient lui donner des excuses. Il pouvait donner des excuses. Joseph est devenu prisonnier. Il y a d'autres sortis de la prison, il devient encore plus rude encore. Il y a d'autres, même le même jour qu'il sort, il commet encore un meurtre. D'autres, la prison les enseigne. D'autres, ça les rend encore plus rudes. Ça les rend encore plus assassins qu'il n'était avant. Plus violents encore même, merci. Mais Joseph était en prison. Il était toujours attaché à Jésus. Je disais tantôt que tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Tout était toujours bon pour Joseph. On a pris Joseph, on l'a vendu aux Égyptiens. Tout était toujours bon. Et après, Madame Potiphar
Potiphar va commencer à le servir. Tout était toujours bon. Parce qu'après là, c'est la prison. Et c'est là où la grâce de Dieu va commencer à rouler dans la vie des Joseph. C'est dans la prison. C'est dans la souffrance. C'est dans les moments difficiles même que Dieu te dit, je suis là. C'est dans les moments les plus sombres que Dieu te dit, je suis là. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu cries à moi, dans la détresse, je suis là. Dieu aime des moments pareils. Mais lorsque tu cries à lui, dans des moments pareils, Dieu te répond. Dieu te répond. Il voit ta peine, il voit ta souffrance. Crie à Dieu. Ne te décourage pas. Deux autres prisonniers vont partir. Alléluia. Ils vont commencer. L'autre va faire le songe. L'autre va faire un autre. L'autre a été reconnaissant. D'autres seront reconnaissants de ce que tu vas faire. D'autres vont même refuser. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ce qui embête encore, c'est la timidité. On est là timide. Mais reçois Jésus. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne, qui renouvelle l'intelligence. Quelqu'un a vendu ta jeunesse. Quelqu'un a ôté le talent, les dons que tu avais, parce que tu as le potentiel, parce que tu es un homme, tu es une femme de demain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est fort. Il est puissant. Il a la capacité de changer de temps et de circonstances. Il a la capacité de changer de temps et de circonstances. Peu importe les vents, peu importe les marées, mais Dieu est là. Peut-être que tu dis que non, Dieu m'a oublié. Est-ce que Dieu me voit dans ma souffrance? Est-ce que Dieu me voit dans ma douleur? Est-ce que Dieu me voit peut-être rejeté par les parents? Alléluia. Il y a d'autres qui sont rejetés. C'est pas forcément comme Joseph qui était loin de son père. Il n'avait plus de mère, mais il était loin de l'affection de son père. Mais d'autres sont rejetés par leurs parents. D'autres ne prêtent pas attention à toi. Alléluia. Mais il y a quelque chose. C'est Dieu. Alléluia. Dieu prête attention à toi. Dieu te regarde. Du fond du gouffre où tu te trouves, Dieu te regarde. L'Esprit nous remplit de force et de maîtrise de soi. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la maîtrise de soi, de faire des bêtises, de dire n'importe quoi. Alléluia. Cette maîtrise de soi, pour éviter que tu ne tombes dans tout et rien, pour éviter que tu ne tombes devant toutes sortes de tentations qui peuvent être fatales pour toi. Parce que tout ce que nous pouvons voir peut être fatal pour ta jeunesse. Parce que tout ce que tu peux subir peut être fatal pour toi si tu n'es pas attaché à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe quelque part. Parce que tu es la cible de tes parents. Alléluia. D'autres sont pour une cause positive et d'autres pour une cause négative. Alléluia. Dans la famille, l'autre va dire, bon, toi tu es là pour réussir.
Toi, tu es là pour amener. Toi, tu es là pour ceci. Je ne sais pas. Qui a vendu ta jeunesse? Qui a vendu ta jeunesse? Mais c'est Dieu, alléluia, qui te sort de là ce soir. Dieu te sort de là ce soir. Le jeune, c'est quelqu'un de très négligent parfois. Mais il y a des jeunes qui sont très sérieux souvent. D'autres sont sérieux, donc d'autres sont négligents. En tout cas, je m'en fous. On commence à blaguer. On commence à faire tout ce qu'on veut faire. Je me rappelle lorsque je partais à l'église, je partais parfois pour rire. Je me mets à rire, après je rentre. Je n'avais pas conscience de ce qui se passait. Parfois, quand le prédicateur passe, il y a un petit truc, c'est fini, je commence à me moquer. Je commence à rire. J'oublie. Bien aimé, le plus souvent, on néglige les bonnes choses. Et on embrasse les mauvaises. Alléluia. On néglige les bonnes choses et on embrasse les mauvaises. Et on prend au sérieux ce qui est vanité. Je ne comprenais pas. Mais lorsque le monde m'a chicoté, je commençais à prendre conscience. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous, on veut voir pour croire. Mais crois d'abord bêtement, comme dit souvent papa ici. Alléluia. La bonne croyance, c'est celui-là qui croit bêtement. Un jour, tu comprendras pourquoi. Alléluia. Il y a des personnes que je pouvais voir aujourd'hui qui ne sont plus en bonne santé. Elle était très belle, grosse, mais elle n'est plus en bonne santé. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa jeunesse? Elle a vendu sa jeunesse. Alléluia. Elle a vendu sa jeunesse. Nous sommes tous de la même génération. Mais j'ai béni beaucoup le Seigneur. J'ai dit, gloire à ton Seigneur, Seigneur. Le peu que tu m'as donné, ça va. Alléluia. Je ne suis pas riche, mais je suis à l'aise. Alléluia. Je suis en paix. Je dors bien, je me lève bien, je suis en paix. Mais attention à ce que tu pars chercher. Va commencer à te faire gratter la langue. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout herbe que le mouton doit brouter. Ce n'est pas tout herbe que le mouton broute. Mais il y a de l'herbe qui peut te faire gratter la langue. Alléluia. Je veux simplement que tu sois un jeune expérimenté. Lorsque je me suis attaché à Jésus, je ne comprenais pas. Je me suis seulement attaché. Je me suis jeté, négligé par mes parents. Qui va me regarder? Mais Jésus avait l'œil sur moi. Alléluia. Lorsque je me suis attaché à Jésus, je commençais à expérimenter la gloire de Dieu. J'ai commencé à expérimenter la gloire de Jésus. J'ai tout abandonné. Je vivais dans la sanctification. Mes parents pouvaient me pousser à bout. Mais tu vois les autres, comment les autres jeunes filles font. Mais toi aussi fais autant, non? Pourquoi tu ne fais pas autant? Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es. Regarde. Pour me pousser aux vanités. Alléluia. Je pouvais rentrer dans ma chambre. Parce que ma chambre, je pouvais l'appeler mon sanctuaire. Alléluia. Je partais me réfugier auprès de Jésus. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que je sais que tu es avec moi. Oui, Seigneur. Tu dis dans ta parole que ceux qui te suivent là seront persécutés. Alléluia. Et lorsque j'avais la persécution, j'étais bien aimé dans la paix, dans la joie, parce que simplement, à chaque fois que j'étais persécuté, je puisais ma force en Dieu. Alléluia. Je puisais ma force en Dieu. Lorsque, bien aimé, je suis face à une tentation. Je me rappelle un jour, je suis tenté. Un jeune homme va dire, mais franchement, tu es belle. Et moi, j'ai Jésus. Je regarde Jésus, je regarde ça. Bien aimé, la tentation était forte. Il me donne le rendez-vous. Il dit, au fait, moi, je viens ce soir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, au fait, le cœur veut donner. Nous avons la chair.
Mais je me retrouve devant le sanctuaire de Dieu. Le Seigneur me dit, mais moi, tu me mets où? Alléluia. Amen. J'ai fléchi mes genoux. Et j'ai dit, Seigneur, mets un blocage. Bien aimé, tout d'un coup, cet homme-là a eu les mots dedans. Il n'est plus venu. Amen. J'ai dit, au fait, le matin, il vient me dire, regarde, la joue est gonflée. Et j'ai eu les mots dedans. J'ai dit à ça, mais je sais, moi je connais, je suis connecté à Dieu. Alléluia! Amen. Je demande que tu deviennes un jeune expérimenté. Je sais ce qui se passe, lui ne comprend pas. Je suis la fille de l'Éternel, la prunelle de son œil. Bien aimé, le deuxième jour encore, il va dire, moi j'arrive. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Les jours sont passés, il donne encore un autre rendez-vous. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, passe. Je repars encore. J'ai dit, Seigneur, même blocage. Cet homme-là a eu le panari. Alléluia. Il a eu le panari. Tu vois combien de fois tu es précieux devant le Seigneur? On est précieux. Le jour où tu vas réaliser que tu es précieux devant le Seigneur, tu ne dois plus jouer avec ta vie. Alléluia. Le jour où tu vas réaliser que tu es précieux, tu es la prunelle de l'œil de Dieu, tu ne dois plus jouer avec ta jeunesse. Alléluia. Je reste là, je dis, waouh, Dieu, tu es tellement bon. Il pouvait encore faire d'autres choses. J'ai dit, Seigneur, mets un blocage et quelque chose se passait. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de roi? Le Seigneur est là. Toutes les fois que tu es face à une tentation, face à une difficulté, Dieu est capable de te sortir de là. Lorsque je faisais encore le pied de la tortue, je suis à l'intérieur, je fais un peu ça. Un jour, le Seigneur, et même j'étais très bien connecté. Et dans la prière, je fais un peu ça, je fais ça, mais le Seigneur me montre dans un songe. Je suis très bien habillé, je suis en rouge. Qui peut me signifier ça? Rouge. Oui, vas-y, jeune homme. Voilà le sang de Jésus. Dans ce rêve, j'étais en rouge. Mais j'avais une culotte qui sortait, qui gaspillait mon habillement. Donc, dans le rêve, je me bats avec cette culotte-là qui était bizarre. Je me rappelle bien de cette culotte. Elle était très bizarre. Mais ça gaspillait mon accoutrement. J'ai dit, mais Seigneur, je suis très bien habillé. Mais qu'est-ce qui gaspille mon accoutrement? Je suis là, je me bats dans le rêve. Bien aimé, le Seigneur, du haut du ciel, les anges chantent. Le monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle à qui il veut. Si tu as un cœur ouvert, il parle. Tu n'as pas besoin de voir un marabout. Tu n'as pas besoin d'aller voir un ganga, un quelconque type. Il parle à qui il veut. Le vent souffle là où il veut. Il suffit d'être disposé. Amen. Alléluia. Amen. Sois simplement disposé. Sois concentré. Alléluia. Reste focus. Alléluia. Amen. Peu importe le vent, peu importe les tentations, peu importe le manque, reste connecté à Dieu. Je pouvais voir la gloire de Jésus. Je dis bien, j'étais jeune. Comme toi. Alléluia. Je pouvais voir la gloire de Jésus chaque jour. Je ne manquais de rien. Alléluia. Je ne manquais de rien. Chaque jour, Dieu renouvelait quelque chose. Un jour, j'ai dit, Seigneur, j'étais plus connecté dans la Bible. Je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup la Bible et c'est ce qui me rendait, bien aimé, connecté. Alors, je regarde l'histoire de Moïse. Quand je regarde l'histoire de Moïse, son visage rayonnait lorsqu'il descendait, bien aimé, du haut de la montagne de Sinaï. Le visage de Moïse rayonnait au point où le peuple n'arrivait pas à le fixer. Alléluia. Donc, lorsque Moïse a remarqué, il a commencé à mettre le voile. Ce que vous voyez là. Est-ce que vraiment ils sont souvent sur la montagne?
Alléluia. Il y avait une signification parce qu'il était là. La gloire de Jésus, la gloire de Dieu rayonnait dans la vie de Moïse. Donc quand il descendait, son visage rayonnait. Je dis, ah Seigneur, moi si je vois comment mon visage brille. Vous voyez la jeunesse, c'est une folie. Lorsque tu es un jeune expérimenté, lorsque tu es un jeune attaché à Jésus, tu vas expérimenter beaucoup de choses. Ça, je te dis. Tu vas expérimenter beaucoup de choses. Je suis jeune, j'ai une folie, je veux tout voir de Dieu. Alléluia. Moi, là, on dit souvent qu'il y a les vieux éléphants et les nouveaux. Attention aux jeunes, là, ils sont très dangereux. Alléluia. Tu peux être dangereux pour Satan. Tu peux être dangereux pour le sorcier qui a vendu ta jeunesse. Tu peux être dangereux. Voilà pourquoi ils ont touché à ta vie. Alléluia. Je vais expérimenter la gloire de Dieu. Seigneur, j'étais comme ça. Quand je lis ce qui est dedans là, Seigneur, tu dois aussi faire. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, tu dois faire. Il y a un zèle tellement fort qui brûle mon cœur. Il y a un zèle tellement fort qui déchire. Le zèle est là. Je dis, Seigneur, que ta gloire brille aussi sur mon visage. Alléluia. Que ta gloire brille. Que ta gloire brille. Ce qui est bizarre est que quand tu demandes à Dieu, tu oublies que tu as demandé. Alléluia. Tu oublies. J'ai oublié, j'ai demandé. J'ai oublié que j'ai demandé que ta gloire brille sur mon visage. Le jour où Dieu, le Saint-Esprit a commencé à souffler sur mon visage, je ressens un vent. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je vous assure que je n'avais pas de soutien. Peut-être que toi ici, chaque jour, tu as papa, tu as maman. Peut-être tu as maman qui prie. Bien aimé, mon père et ma mère, c'est le monde total. Attaché seulement au monde. Je suis seul. Peut-être que toi, tu as même papa. Tu as les prières, tu bénéficies des prières de papa, des prières de maman. Alléluia. Moi, j'ai trouvé les abeilles. Je n'ai pas trouvé le miel. Alléluia. Seigneur, je veux voir. Ça commence à souffler. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça souffle. J'ai dit, hé, Seigneur, ça c'est fini. Bon, toi avant. J'ai pris même, je commence à intercéder. Quitte, au nom de Jésus. Quitte, je dis bien, lorsque tu es jeune, tu as un zèle très fort. Et c'est ce jeune-là, c'est ce zèle que tu as besoin pour sauver le monde. C'est ce zèle-là que tu as besoin pour sauver l'humanité, pour sauver ta famille, pour sauver tes frères et tes frères. Alors, bien aimé, le vent souffle. J'ai oublié que j'ai dit que la gloire de Dieu brille. Je commence à intercéder, à chasser. Sors au nom de Jésus. Ça, c'est pas une histoire de sort au nom de Jésus. Ça commence à insister. Je dis non. Habituellement, quand je dis au nom de Jésus, quelque chose se passe. Là, il y a un problème. Je prends le drap, je mets au visage. Le vent perce le drap, c'est toujours le drap. Alléluia! Alléluia! Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Gloire à Jésus! Je ne comprends rien. Le vent perce. Je mets le drap. Je dis, bon, c'est vrai. Je commence à prendre un peu peur. Je prends peur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais, je dis, bon, va. Toi, tu as commencé. Pardon, ne touche pas seulement l'enfant. J'avais ma petite fille. Elle dit, bon, là, je suis complètement dépassé de toi, mais ne touche pas l'enfant. J'ai pris l'enfant, je l'ai mis de loin. J'ai dit, bon, ici, c'est le vent qui dépasse. Alléluia! La gloire de Jésus, la gloire de Dieu, le rayonnement, l'onction de Dieu. Bien aimé, ça va commencer à faire fort. Mais j'ai dit, Seigneur, et il y a un temps, le Seigneur a dit, mais qu'est-ce que tu m'as demandé? Que ta gloire brille sur mon visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu brille dans ta vie. Merci. Alléluia. Amen. Pas pour t'enorgueillir. Alléluia. Amen. Plus tu t'abaisses, plus Dieu t'élève. Alléluia. C'est le secret avec Dieu.
Alléluia. Plus tu t'abaisses, plus tu t'émérites, plus Dieu t'élève. Plus tu écoutes les conseils, plus Dieu t'élève. Alléluia. C'est ça le secret de la réussite. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Alléluia. Plus tu t'abaisses, plus Dieu te lève. Plus tu te rabaisses, plus tu cherches la gloire de Dieu, plus Dieu te lève. Je ne comprenais pas. Alléluia. Tu te rases, tu t'oublies complètement et tu obéis bêtement comme Papa nous enseigne chaque jour. Alléluia. Obéis d'abord. Demain tu comprendras pourquoi. Alléluia. C'est pas fini. Il y a quelque chose encore. Alléluia. Nous pouvons acclamer très fort, nous acclamons très fort et nous rappelons ici l'homme de Dieu sous vos acclamations. Gloire à Jésus.